j'aimerais passer à la deuxième partie de notre sujet, toujours en relation avec l'enseignement, c'est-à-dire sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Je lirai un texte dans 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Le texte que je viens de vous lire est une affirmation donnée par l'apôtre Paul au sujet de la véracité et de l'action puissante de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Et pour Paul, pour lui, c'était incontestable. Il n'en doute pas un seul instant. Et pour cause, depuis sa révélation de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, il a complètement changé. Ce qu'il connaissait de la Torah est devenu pour lui plus clair, plus limpide. Son horizon a été élargi avec cette révélation du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, du Messie roi tant attendu dans les textes bibliques de l'Ancien Testament. Nous disons aujourd'hui que l'Ancien Testament ne peut se lire qu'au travers du Nouveau Testament. Parce que beaucoup de prophéties sont en relation avec la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et puis d'autres prophéties qui concernent le peuple d'Israël, le monde dans sa finalité, c'est-à-dire le rétablissement de toutes choses. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, faisons un rapide tour d'horizon en ce qui concerne la parole de Dieu elle-même. Il y aurait tant à dire sur la Bible. On ne pourra tout expliquer et exploiter ce soir. Un pasteur âgé, à la veille de son décès, a dit « J'ai lu et relu la Bible. Maintes fois, je n'ai toujours pas fini d'apprendre. » En tant que chrétiens, nous reconnaissons toute la Bible comme la parole de Dieu. Elle est le fondement de notre foi. Elle est une affirmation fondamentale de la réforme, d'où l'expression sola scriptura, c'est-à-dire l'écriture seule. C'est à travers elle que Dieu le Père se fait connaître à nous, sur le fondement de la révélation de la personne du Fils Jésus-Christ, comme le Dieu d'amour et de grâce à l'égard de l'homme et de la femme pécheurs. Nul besoin, je crois, de vous en donner les détails de ce livre reconnu dans nos milieux comme un livre inspiré de Dieu. C'est un livre qui a changé le monde. C'est un livre qui permet de comprendre notre histoire. C'est le livre qui dévoile le secret de la vie. Ce livre précieux a pour objet de nous indiquer la manière de vivre selon les principes divins. Nous fondons notre vie sur la parole de Dieu, où nous trouvons écrit, par exemple, les 10 commandements, qui sont des lois qui consistent à nous aider à vivre en société, qui ont pour but de respecter Dieu et la vie humaine. La Bible est composée de 2 parties, vous connaissez bien, l'Ancien et le Nouveau Testament. En somme, ce livre par excellence relate l'histoire humaine depuis sa création et dans lequel nous pouvons découvrir la biographie de certains personnages illustres et le choix de Dieu pour la formation d'un peuple, c'est-à-dire Israël. La Bible nous révèle la fragilité des hommes, leurs faiblesses, mais aussi elle nous montre ce dont ils sont capables, autant pour le bien que pour le pire, dans la méchanceté. Dans la seconde partie, que l'on désigne comme le Nouveau Testament, il nous est relaté la vie de Jésus et de son ministère terrestre, ainsi que l'œuvre du salut qu'il offre à tous les hommes et qui le reçoivent et l'acceptent comme sauveur qui a donné sa vie pour notre rachat et comme le Seigneur de leur vie. Nous y trouvons aussi l'établissement de l'Église de Jésus-Christ, composée d'hommes et de femmes
appelés chrétiens, pas tout court, nés de nouveau. Quelle qu'en soit sa destination, la Bible restera pour le chrétien, le livre incontournable pour connaître la volonté de Dieu pour lui-même, pour l'Église de Jésus-Christ. Comme a dit notre Seigneur, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Tout ce qui est mentionné dans sa parole au sujet de l'homme, de notre ennemi commun, de la terre entière, de la part qu'auront les élus de Dieu, s'accompliront tôt ou tard. Pour cela, nous n'avons pas de souci à nous faire. En attendant, nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir permis de posséder la Bible entre nos mains. Vous savez comme moi que dans certains pays, la Bible y est interdite. C'est pourquoi profitons de la liberté que nous avons pour la connaître encore et encore en approfondissant nos connaissances bibliques pour mieux en vivre. Maintenant, j'en viens au sujet de la deuxième partie sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Dans 1 Thessaloniciens, donc le texte que j'ai lu tout à l'heure pour vous, 1 Thessaloniciens 2,13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. En effet, cette parole n'a d'efficacité que dans la mesure où je la reçois de tout cœur, comme la parole venant de Dieu. La première chose à dire, c'est que la parole de Dieu est celle qui se reçoit. La Bible a parcouru tous les âges jusqu'à nos jours. Elle a gardé toute sa valeur. Dieu lui-même a parlé à Moïse, Josué, à Israël et à l'Église de Jésus-Christ en leur disant « Mettez ma parole en pratique, méditez-la. Si vous demeurez dans mes paroles, je demeurerai en vous. Demandez ce que vous voudrez, je le ferai. » Un autre texte dans Ésaïe 55 où il est dit « La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. » Et dans d'autres textes, nous pouvons en citer plusieurs. Il y a des promesses intéressantes dans le fait de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est alors que tu réussiras. Si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez. C'est toujours précédé, suivi de bénédictions. Je pense que vous avez certainement vécu cette réalité dans chacune de votre vie. Quand vous avez mis la parole de Dieu en pratique, vous avez vu son effet, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais me concentrer au sujet de la parole elle-même dans ses illustrations. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, nous trouvons des termes utilisant les éléments naturels de la création pour désigner la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, où nous trouvons, au verset 18 à 23, au sujet de la symbolique de la parole de Dieu comme une semence. La première action que produit une semence dans un champ, dans un jardin, est de produire le fruit de sa propre semence. De la même manière, cette parole de Dieu que nous acceptons de tout notre cœur va forcément produire quelque chose de nouveau en nous. Un fruit émanant de la Bible. En cela, elle est importante. Ainsi, l'image de cette parole de Dieu comme une semence nous est à la fois familière et accessible. Jésus-Christ n'a pas parlé par un message codé. Il a effectué une comparaison entre la semence physique et la semence de la parole de Dieu. L'idée qui se dégage de cette comparaison, c'est le résultat.
Un grain en rapporte 100, puis 60, et un autre 30. En cela, je vois la générosité de Dieu, ou la pensée de Dieu, c'est qu'il désire que l'on puisse produire du fruit en abondance. Il n'a pas dit 30, 60, 100 dans les textes, 100, 60, 30. On voit la générosité de Dieu, le désir de Dieu de voir énormément de fruits dans notre vie, mais qui émanent d'une vie conforme à sa parole. Considérons la parole de Dieu comme un élément multiplicateur de vertus. La joie, la paix, la grâce, la patience, la pureté, la sainteté, etc. Pourquoi? Parce que quand on reçoit la parole, on se laisse interpeller et on se dit « Seigneur, je veux t'honorer. Et donc je veux porter du fruit. » Mais on ne peut pas porter de fruit si l'on n'a pas appliqué la parole. C'est évident. Nous avons ici l'idée d'abondance de qualité. Si l'on continue plus loin notre réflexion, en rassemblant tous les grains de blé, nous retrouvons inévitablement la symbolique du pain quotidien. La manne de tous les jours que Dieu donnait chaque jour à son peuple dans le désert. La manne qu'est Jésus, ce pain de vie que nous mangeons, c'est-à-dire la parole de Dieu. Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6, fait toute une apologie sur cette manne descendue du ciel. Par conséquent, nous sommes exhortés par Jésus lui-même à nous nourrir de sa parole. Le Seigneur Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Un autre texte dans 1 Pierre 2,2 « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Une autre expression qui peut renforcer l'importance de cette semence parole de Dieu que nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et Dieu était la parole. La parole faite chair, la parole de Dieu personnifiée dans la personne de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et lorsque l'on lit la parole de Dieu, donc le Logos, qui peut être une parole toute simple, mais quand Dieu y met son sceau, alors tout change. Cette parole devient une parole forte, vivante, parce qu'elle est accompagnée, elle est efficace. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Poursuivons avec une autre symbolique. C'est dans Hébreux, au chapitre 4, verset 12, la parole comme une épée. Vous constatez avec moi que la parole de Dieu produit un effet puissant dans toute notre personne. Il est dit qu'elle pénètre notre être intérieur, ciblant notre âme, notre esprit, nos sentiments et les pensées de notre cœur. Sur le plan spirituel, l'image du scanner serait bien appropriée pour représenter cette parole de Dieu qui va radiographier notre être intérieur, notre âme, notre esprit, nos pensées. Ce scanner dévoile au fait notre véritable nature.